On connaît désormais toutes les cartes secrètes de la prochaine série Pokémon japonaise Nullifying Zero. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité puisque ces dernières heures, on a eu le droit à la révélation d'absolument toutes les cartes secrètes de la prochaine série de cartes Pokémon japonaise Nullifying Zero. C'est la série japonaise sur laquelle sera principalement centrée notre série internationale Équilibre Parfait. Alors que le full set de notre série internationale Équilibre Parfait contiendra 88 cartes, celui de Nullifying Zero en contiendra 80. Et on connaît désormais, grâce à des ouvertures en avance, l'ensemble des cartes secrètes de la série. Alors il y a du bon, il y a du moins bon aussi. C'est une série, je l'ai répété, qui va vraiment pas hype les gens. On est actuellement dans un gros creux au niveau hype de Pokémon. Évidemment, ça remontera en flèche à l'approche des 30 ans. Alors après Flamme Fantasmagorique, une série pourtant consacrée à Dracofeu, qui n'a pas eu le succès escompté, faudra pas s'attendre à grand chose pour Mega Evolution 3. On sait donc désormais quelles sont les 37 cartes secrètes de la série japonaise. Je vais toutes vous les montrer et évidemment je vous donnerai brièvement mon avis. On aura le droit à 12 cartes AR, des cartes très sympa pour certaines, beaucoup moins pour d'autres. J'aime beaucoup la Brindibou, la Dédenne et la Mélofée. À part celle-ci, le reste c'est assez passable. On aura le droit également à 8 cartes Pokémon Full Art, des Full Art qui malheureusement sont pas plus réussis. Yveltal et Miaus s'en sortent bien, mais le reste c'est pas dingue. Je vous parle même pas des objets Full Art parce que ça n'intéresse pas grand monde hormis les joueurs et ça reste du classico-classique. Au niveau des dresseurs supporters Full Art, par contre, Echo je trouve tire son épingle du jeu, mais effectivement ça reste quand même classique. Et le choix des personnages est pas fou non plus. On aura également 2 stades, comme pour les objets full art, c'est Osef tiers, c'est surtout là pour pimper des decks. Mais ce qui nous intéresse évidemment quand on parle de cartes secrètes, c'est les cartes alternatives. Nullifying Zero étant une petite série, on n'aura que 4 alternatives Pokémon et 2 alternatives dresseurs. Disons qu'on a vu quand même beaucoup mieux. Mega Staros, Mega Melodelph, Mega Zygarde ou encore Miaus, c'est pas les Pokémon les plus hype, c'est pas non plus les cartes les plus hype. Le design n'est pas horrible pour autant, mais les cartes sont pas les plus belles. Je dirais que celle qui s'en sort le mieux, c'est Miaus, qui a un style tout particulier, où le Pokémon est bien représenté, la carte est bien lisible, mais à mon sens, elle ne se différencie pas assez de sa version full art. Par contre, les dresseurs supporters alternatives remontent largement le niveau. On aura 2 alternatives, une de Echo et une de Violine. Les deux sont magnifiques. J'aime beaucoup le style de la carte Echo, j'aime beaucoup également le niveau de détail de la carte de Violine. Ce sont vraiment les cartes de la série que je veux avoir absolument dans ma collection. On aura le droit aussi à une nouvelle carte Gold, Mega Zygarde Gold. Un Pokémon dans une position des plus classiques, comme toutes les cartes Gold récentes. C'est pas du tout le genre de carte qui me donne envie d'ouvrir du booster. Les cartes que je vous ai présentées devraient donc composer la majeure partie des cartes secrètes de Équilibre Parfait. Je pense pas que notre série internationale contiendra plus de secrètes que ça. Si en mars, on a les mêmes cartes secrètes qu'au Japon, on peut d'ores et déjà se dire que cette série va pas faire des mules. Mais je me dis que c'est un mal pour un bien parce que ces cartes-là devraient pas coûter très cher. Disons que ça va nous faire économiser un petit peu, continuer de compléter les sets qu'on a déjà entamés et on pourra mettre un peu d'argent de côté pour la grosse fin d'année à venir. En résumé, j'étais pas du tout hype pour cette série Mega Evolution 3. Après ces reveals, je le suis pas vraiment plus. Il y a des cartes que je vais acheter pour les ajouter à ma collection ou à mes decks, mais c'est certainement pas une série où je vais ouvrir des boosters en masse. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces reveals? Qu'est-ce que vous pensez de cette série au global? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo actualité. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, évidemment, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos TCG. En attendant, portez-vous bien. Ciao.